Salut tout le monde, c'est la Certain Max et on est reparti pour la troisième vidéo de la série Easy Play. Donc aujourd'hui on va parler du REM, REM pour range, équité et maximisation. Mais juste avant j'aimerais aborder, enfin apporter quelques précisions sur le pré-flop par rapport à la vidéo précédente. Donc quelques petits compléments dans l'adaptation de nos ranges et de nos sizing. Donc il y a trois petits points que j'aimerais aborder. Le premier, donc c'est par rapport au profil adverse. Plus nos adversaires seront loose et plus on va privilégier donc des ranges avec des cartes hautes type Broadway, les bons as, ce genre de choses, et plus on va délaisser les mains type petite pocket pair et petit suited connector. Typiquement contre les joueurs qui vont trop 3 bêtes, on va préférer donc les grosses cartes et abandonner les petites cartes parce que tout simplement les adversaires auront moins souvent percuté, on aura moins d'implied avec ce genre de main. Et à contrario, contre les joueurs très tight, ça sera l'inverse. On va éviter les Broadway, les As-X, parce que ce sont des mains qui vont être dominées par ses propres Broadway, par ses propres As. Pour les As suités, ça va dépendre des spots, mais il faudra avoir conscience que quand on joue un As suité, ça ne sera pas pour une top pair. Par contre, on va privilégier les petites pocket pairs, parce que lorsqu'on hit un brelan, on y va pour le brelan. Si on hit un brelan contre un range strong, contre un range fort, on a de gros implied. Et les petits suited connectors, ça peut être intéressant selon les spots, essentiellement quand on est en position, pour pouvoir en fait, parce que les petits suited connectors, ce sont les cartes qui se comportent le mieux contre des ranges très serrés. On a les cartes sont opposées en fait à la range adverse. On va beaucoup plus frapper les baby boards, les petits les flops qui sont bas. Là, je vais compléter. Et on ne sera pas gêné par les cartes adverses parce que lui-même il jouera peu de petites cartes, donc il ne va pas bloquer nos propres cartes, nos propres outs. Voilà, de la même façon, contre les short stack, là on peut changer de call les odds. Comme il y a un hold-up au milieu déjà, ça nous améliore nos odds, nos cotes. Donc contre les short stacks c'est pareil, éviter tout ce qui est suited connector, tout ce qui est petite pocket pair, on n'a pas les implied, il faut percuter tout de suite le board, donc les grosses cartes. La deuxième chose c'est par rapport au squeeze. Là j'ai value une blinde, enfin call par les 10, voilà. Roi 9, je vais passer bête. Bon, ils ont bête. Dommage, on aurait aimé voir la turn quand même. Pour les squeezes, parce que j'ai pas du tout parlé des squeezes à la vidéo précédente. Les adaptations, c'est essentiellement mais déjà la première adaptation, ça sera les sizing. On fait plus cher sur les squeezes que sur les 3 bêtes normaux. Donc on monte les sizing, mais par contre on est plus tight. C'est pas du tout notre board, contre un joueur très serré en plus. On n'a pas isolé celui qu'on voulait. Donc range plus tight, on va essayer de showdown.
et plus gros sizing. Il y a aussi les squeezes d'isolation. J'ai pas du tout parlé. Super, on fait full. On espère qu'il a 8-8 et qu'on gagne. 2-2, donc c'est pas loin. Les squeezes d'isolation, en gros, c'est quand on a un régulier qui a ouvert et un récréatif qui a call sa mise. Et c'est à nous de parler. On va vouloir souvent isoler le récréatif. Là, je peux trop bête ou call contre ce profil. Je vais plutôt call. Une top pair, c'est sympa. On va miser. Beaucoup de protection à avoir. Donc l'idée c'est en gros c'est de garder le récréatif pour nous. Donc on va 3 bêtes plus loose que ce qu'on devrait. La gut shot plus top pair, on va pas foller tout de suite. Après il a déjà des nuts. Il est passif, je vais le croire. On peut être dans une dette déjà, ou quasiment. Donc dans ce cas là l'idée c'est de faire folder le régulier. On est quasiment en bluff contre lui, même si c'est pré-flop, il n'y a pas de notion de bluff, c'est plutôt c'est plutôt des notions de déni d'équité, c'est-à-dire tuer l'équité adverse. Ce sont des mains moins fortes que nous qui vont folder mais qui ne pourront pas réaliser leur équité. Mais on value sur le sur le récréatif. Donc typiquement on a le régulier qui a ouvert par exemple un as-valet off, le récréatif colle son as-2 off, et nous on a as-10 off ou as-10 suité. On est content de faire folder le as-valet du régulier et de se faire call par le as-2 du récréatif. Comme ça on joue des pots plus gros avec l'initiative contre le récréatif. Par contre quand le régulier call, il faut bien avoir conscience que normalement sa range est beaucoup plus strong. Déjà il call contre un squeeze, donc le montant est beaucoup plus plus élevé qu'un 3-bet normal, donc il aura une range de défense plus strong. Éliminer, on va call. Donc si on est call par le régulier, il faudra être très prudent post-flop, surtout si on fait que top pair. On a une paire plus un draw, on va call, il size tout petit, c'est bizarre. On n'a pas amélioré, on verra ce qu'il fait river. Après les 3 bêtes d'isolation, faut pas 3 bêtes tout n'importe quoi. Là je vais 3 bêtes J9, il augmente du sizing, on ne voit plus rien. Donc les ranges de squeeze d'isolation seront plutôt des ranges très mergés. Donc typiquement on va 3 bêtes évidemment. Typiquement qu'on a en big blind normalement on a des ranges polarisés contre un régulier, mais quand il a été call par un récréatif, on aura, je sais pas ce qu'il fait, mais on va call. Plus on a l'as de cœur. On va shove. Il faut appeler as damas valet qui va être son cœur de range. Donc du coup des mains qui auraient été en call
contre un simple open, vont se retrouver en squeeze. Et des mains qui auraient été en 3 bêtes vont plutôt être en call ou en fold. Là, on n'a pas l'info sur Villa, mais on a quand même pas mal d'équité à tuer. Je vais miser 8, 7,5. On va check call turn. Il n'y a plus beaucoup de value à prendre. On va laisser miser ses draws, ses paires de 8 parce que ça clique beaucoup. Et on va check aviser river. Paire de 8, voilà. Je sais pas pourquoi il mise turn. Là, deux cartes hautes, une carte basse, même sans équité contre un récréatif, on peut miser. On va check call. Donc voilà pour les squeeze d'isolation, je crois que j'ai tout dit. Faire folder le régulier, value le récréatif, sizing plus gros en squeeze qu'en 3 bêtes normales. Être prudent si c'est le régulier qui call. Et donc range très mergé. Là je vais essayer d'être petit. On a des backdoors, on va continuer sur tous les backdoors, give up sur le reste. Donc là encore il fait petit à gauche. Et pareil river. On a des partages. Mais il fait petit, on peut pas fold. Parfois il y a une bête, on avait la même main. Troisième chose que je voulais aborder, c'était les 3 bêtes light. Parce qu'on appelle les 3 bêtes light. Là on peut 3 bêtes. Vous aurez vu le profil plutôt un call. On n'aura peut-être pas beaucoup de FE sur un 3 bêtes. Avec cette main on veut de la FE. On va call notre top pair. On va pas raise. Parce qu'on retient assez mal notre équité contre ce qui va nous call. On va 6 bêtes à gauche. Là je vais miser en value. Il va nous call ses trèfles, ses paires inférieures. Donc oui, les 3 bêtes light contre les réguliers. Éviter contre les récréatifs full mergé, c'est-à-dire de la value, parfois même si c'est de la value étendue. On va check call à gauche, deuxième paire de shots. Attention il est passif, on va rester prudent. On va voir selon ses sizing. Un voit qui check, petits as, une paire combat, un vague draw qui give up. As 9, ok. Ok, ça fait sens. Donc la dame de carreau. Avec l'as de carreau, on va défendre. Avec la dame, on peut draw une dead déjà. C'est-à-dire avoir aucune carte qui nous fait passer devant. Là je vais squeeze pour partir à tapis contre Gaëtan. Il a 10. Je vais faire 12 blindes. Non, 14 blindes. Plus de FE contre le pseudo régulier. Oups, c'est un misclick à droite, je voulais l'ouvrir. Mais contre les réguliers, donc on aura des ça n'a aucun sens, son plug, c'est pas grave. Hop, c'est pas grave, préférez on pouvait call aussi. Contre les réguliers, on va vouloir avoir des ranges un peu light. Quand on dit light, c'est pas des poubelles, hein. C'est des mains qui gardent bien leur équité, mais qui sont clairement pas là pour se faire check back sur les deux tables, qui sont pas là pour se faire call par moins bien. Encore check back, éventuellement bet river.
ou Colin-bête, voilà. Il a des bluffs. On a le carreau qui bloque les flèches roues. Dame, ouais. Ok. Il n'a pas qu'à être préflop hors de pause, intéressant. À droite, à droite, à droite. Paire de 3, c'est un peu faiblard. Donc l'idée de... oui, en fait, les 3 bêtes light, c'est souvent des petits as suités, c'est parfois des petites paires, des suités de connecteurs, même pour les suités de connecteurs, je vous déconseille de trop les 3 bêtes, juste de temps en temps. En fait, l'idée, ça va être surtout de maintenir une image agressive. Parce que si vous 3-bettez seulement le top 3-5% des mains, là ils sont très tight dans les blindes. Je vais ouvrir plus large, beaucoup plus large que ce que je fais d'habitude. C'est juste une adaptation au profil. Donc, mais avec les 3 bêtes light, les 3 bêtes légers, notre bas de range de 3 bêtes, ça sera des mains qui vont quand même bien garder leur équité, c'est-à-dire qui vont pouvoir battre des top pairs adverses, parce que les ranges de régulier, normalement, si elles sont à peu près bien construites, il y aura beaucoup de Broadway suités, donc des grosses cartes, des bons as, des paires moyennes, paires hautes. Et il faut donc des mains qui battent des top pairs en gros. Il faut des mains qui vont faire des quintes, des flushs, des brelans, ce genre de choses. Et maintenir une image agressive, c'est important. Parce que sinon, on aura beaucoup de mal à value nos bonnes mains. Dame valet, je vais check back contre 2 joueurs. Prendre ma carte gratuite. Et là, je vais ouvrir. On n'a pas amélioré. Donc, finalement, comme ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais, je vais faire cette vidéo avec une oublette. Les trèfles, même si on fait 4 avec un trèfle, c'est pas toujours clean, on va folie. Et là, notre flèche roi miss, on va give up. On bloque en gros tout ce qui nous a call turn et qui qui fold river. Donc là c'est ça, j'ai été très axé as, main faite en tout cas. Donc oui, finalement je ferai plutôt une autre vidéo pour le REM, parce que ça m'a pris plus de temps pour donner les compléments d'informations sur le pré-flop. Donc on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. Donc il s'agit plutôt d'une vidéo bis de la précédente. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.